Les 4 fake conseils à arrêter d'écouter pour trouver l'amour et que tout le monde croit vrai. Aujourd'hui les filles, on va parler français. Aujourd'hui, je suis avec vous pour récapituler les pires conseils que j'ai pu écouter ces derniers temps sur les réseaux sociaux en amour et qui, à mon sens, sont hyper vendeurs, mais aussi hyper destructeurs pour votre future relation, mais aussi pour simplement vous sentir bien. Et on va commencer avec le premier fake conseil: jouer la femme fatale en suivant un plan d'action. Le pire conseil que je vois en amour et qui est suivi par tellement de femmes, c'est celui de jouer la femme fatale. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça fera même fuir les hommes bien qui auraient envie de s'engager avec vous. Quand tu veux te convaincre que tu es une femme fatale et que tu le répètes à tout le monde et à tout va dans ta vie, c'est que ce n'est pas toi. Et ça va finir par se voir. Et tu sais quand ? Pas au début de la relation quand vous allez vous rencontrer, quand tu vas commencer à t'attacher à ton homme. Parce que tu vas passer d'un comportement distant, d'une femme indépendante et puissante, qui sait exactement ce qu'elle veut dans la vie, à une femme qui a soudainement besoin de tendresse, qui a besoin d'avoir de ses nouvelles rapidement, qui a besoin d'un partenaire de vie. Et ça, ton homme va le voir. Et je vais être honnête, c'est même pas le fait que tu sois passé de femme fatale à femme plus douce qui va le faire fuir. C'est l'incohérence que tu vas avoir. L'incohérence, ça fait peur aux hommes. Parce que ça va créer de l'incohérence. Et cette instabilité, c'est ce qui va faire peur aux hommes et qui vont faire qu'ils vont te fuir. Donc, mesdames, arrêtez de vouloir broyer votre sensibilité parce que vous ne serez jamais aimé par un homme sain pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et d'ailleurs, en réalité, on n'en parle pas, mais toutes vos insécurités n'ont pas besoin d'être éradiquées. En réalité, elles ont besoin d'être regardées, elles ont besoin d'être reconnues, ces insécurités que vous voulez t'en faire fuir. Elles ont besoin d'être écoutées. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous sentirez de plus en plus en sécurité émotionnelle avec vous-même, et donc vous n'allez pas être attiré par des hommes qui viendront rassurer votre ego, rassurer ce qui vient cacher votre sensibilité, parce que vous vous sentirez bien et vous n'aurez pas besoin de quelqu'un qui vous rend seulement fier pour éviter de vous regarder dans les yeux. En réalité, c'est les hommes qui vont vous attirer. À partir de là, à partir du moment où vous ferez la paix avec ça, ça va être des hommes qui viendront plutôt rassurer votre cœur parce qu'ils l'auront vu en vous, ce sera mis en avant, et c'est comme ça que vous allez débuter une belle histoire d'amour. Je sais que c'est déstabilisant, mais dans le fond, c'est quand vous arrêtez de chercher uniquement à combler vos besoins égocentrés et donc d'être une femme uniquement dans l'ego et dans la représentation et dans l'apparence que vous allez attirer des hommes qui plus en plus pourraient être très beaux, mais qui vont surtout venir vous rendre heureuse. Faites attention à ça, la beauté n'équivaut pas au bonheur. Deuxième fake conseil que je voulais vous partager, c'est celui de voir l'homme comme l'ennemi à abattre. Dans la même énergie un petit peu que le premier point, pour qu'il y ait une femme fatale, c'est-à-dire une femme en dominance, une femme en puissance, une femme en intensité, il faut qu'il y ait un homme manipulé. Et ça, c'est l'un des grands fake conseils que je vois tout le temps, qui est celui de faire en sorte que l'homme soit soumis à nos désirs. Je vous le répète, les hommes ne sont pas responsables de votre mal-être. Et donc, je vois sur Internet des personnes recommander d'être une femme très instable, très en puissance, d'avoir plein de cadeaux, plein de bijoux, plein de fleurs, plein de sacs, etc. Et d'être dans cette énergie donc de l'autre, pour m'avoir, doit me mériter, doit me montrer et me prouver sa valeur pour qu'il ait l'honneur d'être avec moi. Remettons les choses déjà au milieu du village. Vous n'avez aucune valeur supérieure aux hommes. Si vous en voulez aujourd'hui aux hommes, c'est que vous êtes blessé. Et en effet, vous avez pu tomber sur des hommes qui ont été extrêmement blessants avec vous, manipulants, des hommes qui n'avaient pas de bonnes intentions avec vous. Mais quand vous êtes face à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous commencez à être dans cette énergie-là, vous ne faites que rappuyer le trait de « nous ne sommes pas égaux et donc je ne suis pas dans une relation saine ». D'autant plus que tu ne nourris absolument pas ton amour de toi en faisant ça, puisque du coup tu passes en position objet aussi, puisque tu es l'objet de valeur à conquérir. Ce qui n'est pas bon en soi. Mais surtout, tu risques un jour de tomber sur un homme qui va te dire tes 4 vérités. Un homme qui va te dire à quel point tu as un comportement pourri. Et c'est à cet endroit-là, vu que toi, tu te seras permise avant d'être en dominance et de dire des choses peut-être blessantes à l'autre, que l'autre ne va pas te gêner pour venir te blesser pile là où tu vas avoir mal. Donc attention, parce que si tu veux faire la femme dominante, il va falloir aussi assumer derrière ce que tu peux te recevoir.
troisième fake conseil que je vois beaucoup, et pour le coup que, à mon sens, n'est pas assez mis en avant, enfin en tout cas l'opposé, c'est de penser que les hommes sont consentants à tous nos désirs. Je vais te donner un conseil que j'ai jamais donné sur Internet sur le désir masculin et pourquoi, si tu perturbes le désir masculin, l'homme te fuira. Je vois plein de femmes me dire qu'elles ont couché le premier soir parce qu'elles en avaient envie pour créer du lien avec l'autre et qui derrière se plaignent qu'elles n'ont pas été rappelées par monsieur. Mais je vais vous dire quelque chose que je vois trop peu sur Internet, mais peut-être que cet homme n'avait pas vraiment envie de coucher avec toi. Peut-être qu'il s'est dit, bon, allons-y, ça fait une occasion, allons-y. Un petit peu comme trop de femmes le font quand elles vont coucher avec un homme. Et dans les deux cas, c'est extrêmement grave. Mais dans le cas des hommes, il y a encore trop peu d'hommes qui ont vraiment accès à leur consentement. Il y a tellement de femmes qui vont s'inviter chez eux, qui vont commencer à coucher avec eux, sans même avoir validé que cet homme en avait envie. Et cela peut être destructeur parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop d'hommes qui n'ont pas assez accès à leur consentement et à la posture du non. Parce que derrière, on a des femmes qui se sentent vexées et qui pensent que c'est à cause d'elles qu'ils n'ont pas envie de coucher avec elles. Et qui vont leur reprocher. Donc non, si un homme ne souhaite pas continuer une relation, c'est pas uniquement parce que vous avez couché ensemble rapidement. C'est peut-être simplement qu'il en avait pas envie et qu'il s'est senti agressé dans le lien relationnel. Donc, qu'est-ce que je vous conseille à la place ? Je vous conseille surtout de prendre votre temps. Je vous conseille d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de vos besoins, d'être moins dans l'urgence du sexe pour pouvoir justement discuter, prendre le temps et de laisser aussi l'autre s'approcher de vous, proposer quelque chose, demander, réfléchir ensemble, créer du désir ensemble et voir où ça vous mène. Peut-être que vous aurez plus vite envie de coucher que votre partenaire, c'est possible. Peut-être que ce sera l'inverse. Mais dans les deux cas, c'est prendre le temps d'apprécier aussi ce temps de désir et de consentement mutuel pour créer quelque chose qui soit réellement agréable pour les deux. Fake conseil numéro 4, celui-là, je l'ai vu partout. Pensez qu'on peut avoir des résultats en 3 mois dans sa vie amoureuse quand on galère avec les hommes. L'amour, c'est comme la perte de poids. T'as 2 teams. Celle qui a juste besoin de connaissances pour transformer sa vie et celles qui ont besoin d'un vrai suivi. Et le curseur pour savoir ça, c'est la répétition des échecs que vous allez avoir. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quel curseur on est ? C'est simple. Vous avez appris des choses, vous avez déjà été suivi, vous avez transformé les choses rapidement. Si c'est le cas, pas de problème en général. Vous avez pu avancer dans votre vie. Mais il y a un cas où les femmes répètent encore et encore des échecs. Et à cet endroit-là, vous avez besoin de temps pour dénouer ce qui vous bloque vraiment. Et ça ne se fait pas en 3 mois et ça ne se fait pas sur une conversation miracle. Et c'est pour ça que l'accompagnement thérapeutique le plus accessible que je propose, il est sur 1 an. Parce que ça va vous permettre pendant tout ce temps d'être suivi, d'être accompagné pour pouvoir réellement dénouer vos blocages et avoir tout le temps nécessaire pour construire une relation qui durera toute votre vie et arrêter d'enchaîner des dizaines et des dizaines d'échecs avec des hommes sans que rien ne change dans vos situations. Voilà les filles, ce que je voulais vous partager sur les 4 grands fake conseils que je retrouve sur Internet. Je vous invite maintenant à votre tour à faire attention à ces sujets-là, à faire attention à ce qui est dit sur Internet, que ce soit de moi, que ce soit des autres coachs et thérapeutes que vous pouvez trouver, parce qu'au final, il faut que ces conseils fassent sens, non pas à vos insécurités, mais à vos sécurités. À quel endroit est-ce que vous vous sentez en confiance avec une personne avec laquelle vous partagez de l'intimité ? Parce qu'au final, ce qui est important, c'est pas que vous soyez avec quelqu'un qui vient faire écho à vos insécurités, mais quelqu'un qui va vous faire vous sentir en sécurité. Pas quelqu'un avec qui vous allez avoir besoin d'avoir mal tout le temps pour réussir votre accompagnement thérapeutique et donc vous transformer dans la douleur, mais plutôt d'être avec quelqu'un qui vous met suffisamment dans une position de sécurité pour vous sentir à la bonne place, avec la bonne personne pour pouvoir débuter une transformation de manière sereine. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une deuxième partie autour de ces faux conseils que je peux voir sur Internet et surtout si ces conseils vous ont parlé, je serai ravie de vous répondre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous.